Bien-aimé, bonjour. Me voici encore ici, une fois de plus, pour nos petites vidéos quotidiennes. Je suis le pasteur Pujol Catherine Badjek. Bien-aimé, sachez, avant toute chose, que je fais des prédications, je donne des enseignements sur WhatsApp. WhatsApp est c'est dans WhatsApp que j'ai mon ministère en fait. Comme j'ai vu que les gens de Facebook, ceux qui regardent Facebook sont beaucoup plus intéressés par les choses qui ne sont pas si importantes, j'ai essayé de prêcher dans Facebook, ça n'a pas donné. J'ai essayé d'envoyer des enseignements, ça n'a pas donné. Alors maintenant, j'ai décidé de me baser sur les faits divers et de vous parler, voilà, de vous parler de Dieu en me basant sur les faits divers. Et là, paradoxalement, ça marche. Donc, ça concerne les païens, ça concerne les chrétiens, mais je me base sur les faits divers pour vous parler de Dieu. Donc, c'est ça la stratégie que j'ai trouvée. Ne vous dites pas que mais pourquoi elle est toujours négative, elle parle toujours de ceci, et il ne faut pas faire cela, peut-être que le diable a fait ceci. Bien aimé, je me base parfois sur les faits divers, parfois je me base sur la vie de tous les jours pour vous parler de Dieu. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, de la vie privée et des réseaux sociaux. La vie privée et les réseaux sociaux. Avant toute chose, nous allons lire les versets bibliques dans le livre de Jacques, Jacques 3, à partir du verset 5 à 6. Non, oui, Jacques 3, verset 5 à 6. Ce n'est même pas le verset 5 à 6, verset 2. À partir du verset 2. Il est écrit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voilà, bien aimé, la langue est indirectement indexée dans cette histoire. Mais comme nous parlons des réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui parle, c'est beaucoup plus les images, c'est beaucoup plus les photos. Alors, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Ce qui se passe, bien aimé, c'est qu'un moins de rien, on étale. Un moins de rien, on étale. On a mangé aujourd'hui, allez, on filme, on envoie. On est en train de faire peut-être une petite maison, on filme, même au niveau même déjà de la fondation, on filme, on envoie. Nos enfants ont réussi aux examens, on filme, on envoie. Et nous avons trouvé du travail, on filme, on envoie. On a trouvé un fiancé, on filme, on envoie. Bien aimé, nous n'avons plus de vie privée. Nous étalons tout. Nous étalons tout. Et il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que le diable, lui, n'a pas la capacité il n'est pas omniscient. Hein. Il n'a pas la capacité de connaître tout. Mais c'est à nous, c'est nous qui lui montrons, qui lui faisons savoir ce que nous sommes et ce que nous devenons. Et auquel cas, alors, à partir de ce moment-là, il peut bloquer. Il bloque. Vous montrez des choses, bien aimées, que d'autres n'ont pas. Vous faites une fondation, par exemple d'une maison. Les personnes à qui vous envoyez des images, beaucoup de personnes qui vous connaissent ne pensent même pas avoir une maison un jour. Beaucoup d'entre eux, bien aimés, même s'ils ne vous voient pas, même s'ils ne sont pas à côté de vous, bien aimés, peuvent vous bloquer. Et tout le temps, je reviens encore sur ce fait-là, les gens me demandent pourquoi la vie ne donne pas. C'est encore un côté qui peut faire en sorte que la vie ne donne pas.
La vie ne donne pas parce qu'un moindre petit rien, tu étales, tu étales. Tes enfants n'ont rien demandé, tu étales. Voilà, mes enfants ont réussi tel examen, tu envoies les photos, les gens like. Même parmi ceux qui like là, est-ce qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Bien aimés, ils ne sont pas contents. Pourquoi vos enfants leur école va aller bien alors que eux, peut-être qu'ils n'ont même pas eu d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école? Mais vous vantez. Vous croyez que le fait même d'avoir un Android ne veut pas dire que quelqu'un a de l'argent. Certains font tout pour avoir des Android, mais ils ont des Android simplement pour que d'autres personnes achètent des connexions. Ils ont des Android alors qu'ils ne travaillent pas. Ils ont des Android et tous les jours, ils peuvent même ne pas manger, mais il faut qu'ils aient une petite connexion pour regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Et vous êtes là. Parce que normalement, à Facebook, c'est le nombre d'amis. Mais de tous ces amis-là, quels sont ceux avec qui vous êtes même déjà assis pour manger ensemble? Quels sont ceux à qui vous avez serré la main? Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un a liké qu'il est forcément ton ami. Donc vous êtes là, bien-aimés, vous êtes là, vous racontez tout, vous racontez tout. Quelqu'un vous sourit aujourd'hui, quelqu'un vous parle seulement gentiment, ça y est. Ou alors la personne propose même de vous épouser, ça y est, vous envoyez déjà les photos sur Facebook. Ce n'est même pas encore fini, ce n'est même pas encore arrivé à la fin, ce n'est même pas encore arrivé à la concrétisation, vous parlez de ça à Facebook. Bien-aimé, vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Moi, je trouve que c'est exagéré, bien aimé. Hein? Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les chrétiens, ça concerne les païens. Les gens exposent. Les gens exposent. Même si c'est un domaine que vous exposez, peut-être parce que vous voulez, mais ça peut encore se comprendre. Mais je vous dis que tout, j'ai trouvé du travail, je suis à tel endroit, me voici, voilà, je suis en train de filmer, je me filme, j'envoie à Facebook, j'envoie et regardez, voici, voilà, si vous êtes chauffeur, me voici avec la nouvelle voiture, voilà, et voilà, si vous avez trouvé du travail, tout est exposé. Vous avez même un fiancé, c'est exposé. Ce n'est même plus les amis. Ce n'est même plus les amis. Ou on peut encore dire, parce qu'il y aura encore un autre thème, ces amis à qui vous racontez vos vies et qui vont vous arracher qui vont bloquer votre bonheur, arracher vos petits amis ou vos fiancés, ou ils vont les arracher. Mais là, c'est un autre domaine. Aujourd'hui, là, nous parlons de Facebook. Hein, bien aimé. Il y a des règles de vie qu'il faut cacher. Hein? Certaines choses qu'on doit cacher. C'est vrai que nous tous, nous sommes à Facebook. Mais il y a certaines choses qu'il faut cacher. Est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on n'a pas mangé? Ça concerne qui? Et maintenant, le jour où on mange bien, c'est notre problème. C'est notre problème. Si on veut faire part du succès de nos enfants, on a des membres de nos familles ou on a des amis intimes à qui on peut dire que voilà ce qui est arrivé à mes enfants. Mais, bien aimé, et c'est vrai que là, il y a aussi des personnes cachées, des personnes qui regardent sans qu'on sache qu'ils regardent, des personnes qui espionnent. Ils ont maintenant des applications. On observe, on sait tout ce que vous envoyez, mais vous ne saurez jamais qui c'est qui regarde. Et alors, pourquoi la personne prend la peine d'essayer de savoir tout ce que vous faites, tout ce que vous devenez? Pourquoi? Et en plus de ça, elle se cache. Mais pourquoi alors, si ce n'est pas pour vous contrôler? Parce qu'il y a des esprits de contrôle, bien aimés. Et la personne qui contrôle, elle contrôle pourquoi? Pour bloquer. Pour bloquer. Une personne qui veut regarder vos choses, comme par exemple dans WhatsApp, j'envoie des enseignements, et quelqu'un qui veut regarder mes enseignements, laisse-moi savoir que tu regardes les enseignements. Et auquel cas, je vais me réjouir. Mais toi, tu es là. Tu regardes les enseignements, mais tu ne veux pas que je sache. Tu ne veux pas que je sache. Bien aimé, vous êtes nombreux à regarder mes enseignements dans Facebook, pardon, pas dans Facebook, dans WhatsApp. J'ai beaucoup.
beaucoup de personnes qui regardent. Et au bout d'un certain moment, quand je commence à voir, à regarder qui c'est qui lit même, qui c'est qui regarde même, et au bout d'un certain moment, ceux qui n'ont pas regardé depuis là, je les enlève parce que j'ai beaucoup de personnes qui regardent. Alors, pourquoi ces personnes sont obligées de contrôler? Certains, vous les enlevez comme ça, ils vont encore revenir et ils vont refaire la même chose. Ils ne vont pas rester tranquilles. Mais pourquoi vous suivez? Pourquoi vous contrôlez? Pourquoi vous cherchez à savoir ce que la personne fait maintenant? Si ce n'est pour nuire à la personne. Même si vous voulez imiter. Alors, dans ce cas-là, dites à la personne comment tu fais. La personne va vous expliquer. Hein? Et même à la limite, faites ça ouvertement. Regardez, essayez de faire la même chose. Il n'y a pas de problème. Chaque personne a son don. Chaque personne a sa chance. Chaque personne pouvait faire la même chose et que ça ne marche pas pour vous deux. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des dons que Dieu a donné à chacun. Des dons que Dieu, des talents que Dieu a donné à chacun. Mais on contrôle. Oui, voilà, elle est à tel niveau aujourd'hui. Elle est là, elle est au Cameroun aujourd'hui. Elle n'est pas au Cameroun aujourd'hui. Voilà ce qu'elle fait maintenant. Et pendant ce temps, moi, encore à la limite, quand on décide de s'exposer, il n'y a pas de problème. On n'a pas tellement de vie privée. Mais le problème, c'est que la personne se cache. Et pourquoi? Pourquoi la personne se cache? Pourquoi on est arrivé au niveau où nous ne sommes pas des personnalités pour dire qu'on nous espionne? Et je ne suis pas la seule, je dis bien que cette application, beaucoup de personnes l'ont. Vous êtes là tranquille, vous exposez vos vies, et est-ce que vous avez eu un peu de moyens aujourd'hui? Tout le monde sait que vous avez eu un peu de moyens. Votre vie a changé aujourd'hui, tout le monde sait que votre vie a changé. Hein? Et alors, encore une fois, est-ce que c'est tout le monde qui se réjouit de ça? Non. Donc alors, bien aimé, il faut se taire. Il faut savoir être discret. C'est vrai que vous pouvez parler de certaines choses, mais pas tout. N'étalez pas tout. Hein? N'étalez pas tout, bien aimé. Tout n'intéresse pas tout le monde. Tout n'est pas là pour être exposé. Même les enfants de Dieu ont aussi cette habitude-là. Et ça concerne tout le monde. Hein? Je ne vous pointe pas seulement du doigt. Moi, à un certain moment, je vous ai dit, je croyais que tout le monde était gentil, tout le monde m'aimait et tout ça. Ah, Dieu m'a dit ceci, et Dieu m'a dit cela, et Dieu m'a parlé comme ceci, et je me dis que je m'adresse à quelqu'un qui est un chrétien comme moi qui va se réjouir. Mais la première chose, c'est de bloquer. De bloquer. Une fois, c'est un ami qui m'avait dit, il m'avait dit, pourquoi tu crois que c'est ton amour pour Dieu qu'on bloque? Et ils me disent que maintenant, c'est l'amour de Dieu pour toi qu'on bloque. Je lui ai dit, mais elle me dit, oui, tu peux dire à quelqu'un, Dieu t'a dit, mais alors, Dieu t'a dit, mais d'ici le moment où ça va se réaliser, tu peux même mourir sans que ça se réalise. Le diable est partout. Le diable est partout, bien aimé, il est partout. Et à partir du moment où le bien cohabite avec le mal, alors qu'il faut savoir qu'à côté de nous, il y a le mal. Et les gens là, ils n'ont même plus besoin, ils vont rire avec vous. Mais à côté de ça, ils sont déjà bloqués au niveau du corps, ça fait pip. Peut-être même que ça devient même instantané, ce n'est même plus, ils ne décident même plus de le faire, c'est instantané, ça bloque au niveau du cœur et vous pouvez essayer, et rien ne va plus marcher. L'amitié dans Facebook, je vous ai déjà dit qu'on peut avoir la chance durant toute notre vie d'avoir un ami ou même deux, mais c'est rare. On peut vivre sur cette terre, mourir sans avoir eu de véritables amis. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir les 5000 followers et que ce sont des amis. Ce ne sont pas des amis, tous ne sont pas des amis, la majorité. Moi, j'ai beaucoup, j'ai même eu à un certain moment 5000. Et comme je n'étais pas active, certains se sont déconnectés, sont partis. Mais sinon, bien aimé, dans tout ce monde-là, beaucoup, je ne leur ai jamais serré la main. Je ne leur ai jamais serré la main. Pourtant, on est amis dans Facebook. Donc, c'est une amitié superficielle, bien aimé. C'est une amitié superficielle. Vous pouvez connaître quelqu'un dans Facebook. Essayez de développer une amitié en dehors de ça. Et maintenant, voilà, vous arrivez au niveau où vous pouvez commencer à lui confier des choses ou alors à lui parler de votre vie pour qu'il vous donne des conseils. Ça dépend du domaine de la personne. Mais décidez comme ça d'exposer vos vies. D'exposer vos vies. Bon, exposez alors vos vies, mais laissez les enfants tranquilles. Vos enfants vous ont demandé quelque chose. Et le couple,
Vous parlez de vos vies, vous parlez de vos vies, et après, quand ça ne va pas, vous allez encore vous asseoir là pour commencer à dire que non, il m'a laissé tomber, on était fiancés, mais finalement, il m'a abandonné, et tout un tas de trucs. Bien aimés, nous ne sommes pas tous des stars. Nous ne sommes pas des stars. Nous avons besoin d'une vie privée. Nous avons besoin d'une vie privée. Quand Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas de façon audible. La personne qui est à côté de vous ne peut même pas savoir que Dieu vous a parlé. Si vous voulez lui dire que Dieu vous a parlé, tant mieux. Mais la personne, Dieu vous parle à vous. Et quand il vous parle à vous, restez tranquille et taisez-vous et voyez au moins la chose se réaliser. Demain, quand vous allez en parler, si ça s'est réalisé, si la personne veut, elle croit que Dieu vous avait dit. Si elle ne veut pas, tant pis. Ça vous concerne. C'est ça l'amitié. Dieu dit que il ne nous considère plus comme des serviteurs, il nous considère comme des amis. Et des amis, mais ça prend du temps. Il n'a pas dit ça aux disciples dès le premier jour. Mais au bout d'un certain moment, la relation progresse jusqu'au point où vous devenez des amis. Mais l'amitié, même le coup de foudre, c'est un coup de foudre, ce n'est pas l'amitié. Vous venez de vous voir là, vous êtes déjà les meilleurs amis. Et puis, la majeure partie des gens à qui vous racontez vos choses là, est-ce qu'eux, ils vous racontent? Je ne parle pas de la vantardise de Facebook là. Et certains tombent dans le panneau, voilà, toi tu as montré ceci, moi aussi, voilà, je montre cela. Mais ça, c'est une vantardise, ce n'est pas l'amitié. C'est une vantardise. Et même la vantardise, ceux qui réussissent ne sont pas des vantards. On dit que c'est des tonneaux vides qui font trop de bruit. Hein? Quand vous fermez vos bouches, bien aimés, les choses marchent bien. Les réseaux sociaux, soyez là, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'utilise les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que tout n'est pas bon à être exposé. Gardez une part d'intimité. Gardez une certaine partie de votre vie privée. Donc, n'exposez pas tout. N'exposez pas tout. Je ne suis même pas là, je ne parle même pas de celles qui exposent même leur corps. Là, je ne parle même pas de ça. Elles ont un autre objectif, elles cherchent les hommes ou les femmes. Donc ça, c'est autre chose. Moi, je suis en train de parler des choses sérieuses. N'exposez pas tout. N'exposez pas tout. Gardez une partie. Gardez une partie pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien aimés. Je vous ai dit que les vidéos ne doivent pas être très longues. De toute manière, vous avez constaté que certaines de mes vidéos, on coupe. Si c'est TikTok, là, c'est 10 minutes. C'est Facebook, là, ça peut durer. Et tout le reste, là, ça peut durer. Mais comme j'ai aussi des personnes qui me suivent dans TikTok, ce n'est pas bien qu'ils voient seulement des demi-vidéos. Donc, bien aimé, voilà, écoutez bien les petits conseils que je vous donne. Et je précise encore que je ne vous les donne pas comme une personne qui sait trop. Moi-même, je fais aussi certaines erreurs. Donc, mais j'apprends de mes erreurs et comme ça, je vous donne aussi des petits conseils. Celui qui veut écouter, tant mieux. Bien aimé, je vous dis merci et nous allons nous revoir demain si Dieu le veut bien. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Soyez instruits parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certains n'ont plus de parents qui peuvent leur donner des conseils. Alors considérez que ce sont les conseils d'une maman à ses enfants. Vous êtes bénis et à demain si Dieu le veut. C'était le pasteur Pujol Catherine Badjek. À demain. Amen.